Tout recommencer à zéro et reprendre ta vie en main en un mois. Peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais c'est sûrement ce dont tu as besoin si tu as cliqué sur cette vidéo. En tout cas, moi je m'engage à te donner toutes les steps, toutes les étapes pour faire un peu ce ménage en fait. Les 6 premiers mois de l'année se sont déjà écoulés. Et il est temps de faire le point sur ses objectifs et de voir où est-ce que t'en es dans ta vie cette année. Du coup, à cette occasion, j'ai décidé de faire cette vidéo pour t'aider. Si jamais en ce moment, tu te rends compte que finalement t'avances pas tant que ça, que t'es pas là encore où tu veux être, un mois pour t'aider à reprendre ta vie en main sérieusement et repartir sur le bon pied parce que ok, les 6 premiers mois sont passés, je sais pas vous, mais même moi je les ai pas vus passer, j'ai l'impression qu'on est fin janvier là. Mais ok, ces mois sont passés, mais c'est pas trop tard en fait pour que tu utilises cette année à bon escient et que tu évolues vers la direction que tu veux prendre. Si tu me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, enchantée et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Coraline. Dans la vie, j'entreprends et j'ai une marque qui s'appelle Kanaya. Kanaya propose des patchs pour atténuer les douleurs menstruelles. D'ailleurs, là, j'ai un petit paquet. Ça se présente comme ça. Donc à l'intérieur, il y a des patchs que tu viens coller directement à l'endroit de tes douleurs pour atténuer tes douleurs de règles. Donc si tu es concerné, n'hésite pas à faire un petit tour sur le site internet. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne si les vidéos te plaisent. Je sors des vidéos de plus en plus régulièrement parce que ça me plaît énormément et si tu me montres ton intérêt en déposant un like et en t'abonnant et en me faisant un petit coucou en commentaire, ça me fera énormément plaisir et ça m'encouragera à continuer. Bon, maintenant parlons concret. Là, je vais te présenter du coup plusieurs étapes que tu vas devoir suivre si tu veux reprendre ta vie en main, à recommencer en ce milieu d'année sur de bonnes bases. La première étape, ça va être de choisir ton focus. Pendant tout ce mois-ci, tu vas devoir choisir un seul et unique focus. Donc par focus, je veux dire objectif. Il faut que tu détermines un objectif que tu veux atteindre à la fin de ce mois. Pourquoi choisir qu'un seul objectif? Parce que si tu en choisis plusieurs, tu risques vraiment de perdre ta concentration sur cet objectif et du coup tu mettras moins d'énergie dans l'atteinte de cet objectif et tu auras moins de chance, du moins plus de mal peut-être à l'atteindre. Or, nous, on veut vraiment atteindre cet objectif à la fin du mois. À la fin du mois, faut vraiment en fait que tu sois en mode ok, là j'ai réussi à me mettre au sport, là j'ai réussi à commencer à manger équilibré, j'ai réussi à commencer à lancer mon business, j'ai réussi à faire ça, 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 peu importe l'objectif que tu choisis, mais choisis un objectif, va falloir aller à fond dedans pendant un mois. Une fois que tu auras déterminé cet objectif, je veux vraiment que tu te poses une question qui est super importante, je trouve, c'est comment est-ce que tu te sentiras lorsque tu auras atteint cet objectif. Imaginons que ton objectif, ce soit de commencer à aller à la salle de sport. Comment est-ce que tu te sentiras une fois que pendant un mois, tu auras commencé à aller régulièrement à la salle de sport? Peut-être que tu te sentiras plus confiante, tu te sentiras mieux dans ta peau, tu te sentiras déjà plus accomplie même si tu fais juste que commencer. Mais en fait, je veux vraiment que tu te projettes à la fin de ce mois en ayant atteint cet objectif et que vraiment en fait tu t'essayes de ressentir les émotions que tu ressentiras à ce moment-là. Pourquoi je te demande de faire ça? Parce que moi je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Évidemment la loi de l'attraction ne fait pas tout, mais pour moi ça joue énormément. La loi de l'attraction c'est le fait d'attirer ce à quoi tu penses. En fait. Donc si tu te mets déjà dans le mood, dans le mindset de cette personne qui a réussi, pour moi, tu auras plus de chances de l'attirer à toi. Évidemment, c'est pas magique, va falloir mettre des actions en place, mais je trouve que c'est quelque chose qui aide évidemment et moi, j'y crois. Donc, je te conseille de faire cet exercice. Une fois que tu auras déterminé ton focus du mois, je vais te demander de supprimer toutes les distractions possibles. Et ça, vraiment, ça va être indispensable pour arriver à l'objectif que tu veux. Parce que en étant distraite ou distrait, ça va être beaucoup plus compliqué et les distractions c'est vraiment, je pense, le premier facteur responsable de la procrastination. Donc voilà, je vais te demander d'écrire 3 listes. Attendez, je fais une petite pause matcha. J'ai pété ma paille en verre, du coup j'ai pas de paille, c'est moins stylé, mais bon, c'est du matcha, c'est l'essentiel.
Donc les 3 listes. Tu vas me faire une liste de toutes les choses qui sont susceptibles de te distraire. Donc vraiment tu te poses et tu réfléchis à tout ça. Ça peut être par exemple TikTok. Si t'es facilement déconcentré quand tu travailles dans tel environnement par exemple, est-ce qu'il y a un environnement dans lequel où t'es pas du tout concentré, est-ce que le fait de travailler avec ton tel à côté de toi, ça va faire que ça va être compliqué pour toi de te concentrer? Quels sont les facteurs qui vont te distraire dans ton environnement actuel? Et en fait, d'ailleurs, ça peut être autant des situations, des objets, mais aussi des personnes. En fait, vraiment, ce mois-ci, tu te concentres sur toi. Et tu n'as pas besoin de stress dans ta vie. Tu n'as pas besoin de gens qui te disent ah, pourquoi tu sors moins avec nous? Là, faut vraiment, ce mois-ci, si tu veux reprendre les rênes, en fait, il n'y a pas de secret. Faut que tu sois focus et que tu sois concentré sur toi-même. Pour certaines personnes, ça va paraître égoïste. Mais les gars, on n'a rien sans rien. Quand tu évolues, peu importe le segment de ta vie dans lequel tu évolues, ça demande tout le temps, de l'isolement à un moment donné. Ça veut pas dire, je te dis pas de rompre tes relations avec tous tes proches, pas du tout. Je te dis juste d'être dans la communication avec eux et de peut-être leur dire bah écoute là je veux vraiment atteindre tel objectif, changer ça dans ma vie et tout. Peut-être que je serai moins présente mais enfin c'est temporaire quoi, c'est vraiment j'en ai besoin, c'est pour moi. Et en vrai pour moi les gens qui seront vraiment amis avec toi, ils comprendront, peu importe, tu vois. Enfin, s'ils comprennent que c'est pour toi, que c'est pour ton bien-être, peut-être que ça va les vexer un peu au début, mais après, ils comprendront. Bref, donc soit dans la communication avec eux, si besoin, là-dessus. Mais s'il y a des personnes qui sont trop toxiques, qui sont là en mode, voilà, qui comprennent pas, on n'en veut pas, même pour ce mois-ci, mais j'ai envie de dire, c'est pas que pour ce mois où tu vas te concentrer sur toi, c'est aussi pour le reste de ta vie, et ça c'est un conseil que je te donne. Mais bon. Donc première liste, une liste des choses qui vont te faire procrastiner. Deuxième liste, c'est lié avec ce que je disais du coup, une liste des gens qui te font pas te sentir hyper bien. Parce que, alors peut-être s'il y en a pas, tant mieux, vraiment parfait. Mais des fois, ça peut arriver que sans qu'on s'en rende même compte ou alors on se voile la face, il y a des gens qui sont un peu toxiques pour nous, qui nous ralentissent, qui nous démotivent. Et vous savez, ces gens vraiment qui drainent notre énergie. Quand tu ressors de la conversation ou je sais pas, d'une soirée, t'es allé boire un verre avec cette personne et tout, tu te sens pas hyper... tu sens ce truc où t'es pas hyper... C'est pas hyper ok, tu sens qu'il y a un truc qui est pas 100% aligné. Bah pour moi, c'est vraiment ce type de personne-là que tu dois mettre de côté au moins durant ce mois. Encore une fois, j'oblige rien, mais je te le conseille fortement. Du coup, oui, troisième liste, c'est une liste des choses qui t'apportent de l'énergie. Des choses, pareil, des choses, des personnes, des situations, des environnements où tu te sens inspiré, qui t'apportent de l'énergie, ou quand... Enfin voilà... Quand t'es avec cette personne, tu te sens vivant, tu t'en ressors, t'es super inspiré. Je suis sûre que vous avez des personnes comme ça dans votre entourage. Ou un environnement dans lequel vraiment tu te sens focus, tu te sens pareil, inspiré. Fais une liste de tout ça. Et déjà, en fait, tout ça, toutes ces listes, ça te permet de faire un bilan en mode ok, qu'est-ce qu'il faut que je sorte de ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je ramène dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà qu'il faut encore plus que j'incorpore dans ma vie? Ça te permet de faire un bilan global. Du coup, je récapitule juste pour les listes. Première liste, les choses qui t'emmènent de la distraction. Deuxième liste, les gens qui ne te font pas sentir hyper bien. Troisième liste, la liste de toutes les choses, personnes, situations qui t'apportent de l'énergie et qui t'inspirent. Ensuite, troisième étape, pour ce mois de glow up, meuf, je vais te demander de t'entourer des bonnes personnes. Que ce soit un mentor, un psy, un entraîneur, ça dépend vachement en fait de ton objectif. Mais là, il va falloir que tu trouves des personnes qui te tirent vers le haut. Idéalement, tu trouves des personnes qui sont déjà là où tu veux aller ou surtout qui ont déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre à cette fin de mois. Ça peut être des personnes en physique, du coup, évidemment, c'est l'idéal, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si t'as personne en physique, en vrai, va sur les réseaux sociaux et va suivre des gens qui t'inspirent. Et d'ailleurs, à contrario, je te conseille d'unfollow et juste d'arrêter de regarder les gens dont le compte ou peut-être le contenu te draine, te stresse ou te donne de l'anxiété.
Mais vraiment, va suivre des gens qui t'inspirent. Je pense que sur Internet, on a tous, peu importe le domaine dans lequel on est, le domaine qu'on aime, on a tous des gens qui vont nous inspirer et qui vont donner des conseils gratuitement sur Internet qu'on va vouloir suivre et qui pourront vraiment t'apporter de la valeur en plus. En fait, tu vas voir toutes ces personnes agir et tout. En vrai, le contenu que tu consommes, ça a une influence de fou. Enfin, je veux dire, si tu regardes des trucs complètement débiles sur TikTok toute la journée, bah moi, je pense que ça va te transformer. Donc, c'est super important de faire attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, comme ce que tu lis, comme ce que tu manges. Voilà, bref. C'est vraiment en fait ces personnes, qu'elles soient sur internet ou en physique autour de toi dans la vie de tous les jours, c'est ce qui va te permettre vraiment de t'inspirer et aussi de rester motivé chaque jour. Et je crois vraiment que l'entourage, aussi bien physique que virtuel, a une vraie influence sur toi et du coup ta vie, l'atteinte de tes objectifs, ta réussite, etc. Quatrième étape, il va falloir que tu organises ton temps. Ton objectif du mois, peut-être que là, il te paraît hyper loin, hyper ambitieux. C'est une bonne chose selon moi. Pour qu'il te paraisse plus atteignable, et en fait, ce qu'il faut faire dans tous les cas, ça va être de prendre cet objectif et de le décortiquer en sous-objectifs. Par exemple, voilà, t'as ton objectif de la fin du mois, tu vas le décortiquer en objectif par semaine et ensuite en objectif quotidien. En mode, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre cet objectif à la fin du mois? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui m'emmènera plus proche de mon objectif à la fin du mois? Et c'est hyper important que tu te poses ces questions. D'ailleurs, n'hésite pas à y répondre vraiment sur une feuille de papier et à y noter tes réponses comme tu l'as fait pour les listes en fait juste avant. Vraiment, il faut que tu saches idéalement vraiment ce que tu vas faire chaque jour pour te rapprocher de cet objectif. Pose-toi également la question: quelle est la chose que je peux faire le plus souvent et qui me rapprochera le plus de mon objectif? Mais vraiment, il faut que tu réfléchisses pas à 3 choses, pas à 4 choses, à une chose que tu feras le plus souvent et qui te rapprochera le plus de ton objectif. Le fait de te poser cette question, ça te permettra de garder ton focus en fait sur une seule chose, parce que la concentration, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est vraiment le truc que j'ai appris ces derniers mois d'entrepreneuriat pour ma part. C'est très important. Ne pas trop se déconcentrer en fait d'un truc initial. Si tu gardes ton énergie, ta concentration sur une seule chose, t'iras 3 fois plus vite. Donc, pose-toi la question, quelle est cette chose voilà, que tu pourras faire le plus souvent, qui te rapprochera le plus de ton objectif. Ça t'évitera aussi, en restant concentré dessus, du coup, de procrastiner et de te sentir dépassé. Moi, je sais que quand je me sens dépassée mentalement, ça m'arrive de temps en temps parce que je trouve des fois que je fais trop de trucs en même temps. Quand je suis dépassée mentalement, c'est là que je vais avoir envie de procrastiner. Donc, je sais que pour pas être dépassée mentalement, faut mieux que je m'organise, faut mieux que j'organise mes journées, faut mieux que je décortique mes objectifs. Et voilà, donc vraiment pour ça, trouve ton main focus, ton focus principal, ta concentration, ton élément de concentration principal, ce que tu vas faire le plus et qui sera le plus efficace. Ensuite, je te conseille vraiment de mettre en place une routine qui t'aidera à rester motivé. Alors, je te demande pas forcément de faire la routine classique, développement personnel, miracle morning, je sais pas quoi. En fait, trouve un truc qui te convient à toi-même. Peu importe ce que c'est. Si je te dis du coup les trucs un peu classiques. Et en vrai, moi je trouve que c'est un truc qui marche bien avec moi. Donc, c'est ce que je vais te conseiller là, mais n'hésite pas à adapter le truc selon ce que tu sens qui est bon pour toi. Et moi, en gros, dès le matin, j'essaye vraiment de partir dans le mindset que je vais passer une bonne journée. Peu importe la journée de la veille, que ça a été une bonne ou une mauvaise journée, en fait, la journée de la veille, elle compte plus. Et le matin, j'essaye de reprogrammer mon cerveau en mode: ok, peut-être que là, j'ai des trucs qui m'angoissent, des trucs qui arrivent, je suis stressée, machin, mais je m'en fous. Genre, je programme mon cerveau, je suis en mode, ça va être une bonne journée, et en fait vous allez voir que automatiquement votre cerveau il va essayer de trouver des raisons en fait pour lesquelles ça va être finalement une bonne journée. Et moi j'appelle ça vraiment triquer son cerveau, le piéger en fait, mais de la bonne manière pour la bonne cause quoi. Je prends aussi du temps, moi j'ai un vision board sur Pinterest et je prends du temps le plus souvent vraiment pour le regarder. Et d'ailleurs, je le mets hyper régulièrement à jour. C'est bien de faire ça sur Pinterest parce que c'est pas comme un vision board physique où du coup, bah, tu le mets à jour une fois par an à la limite. Mais bon, enfin, moi, je sais que mes objectifs, ils évoluent hyper rapidement.
Du coup, j'aime bien, enfin sur Pinterest, c'est parfait parce que tu bouges ça quand tu veux. Bref, j'essaye de le regarder un peu euh, tous les jours et vraiment de me projeter en fait dans le truc. En fait, je rentre dans le truc, mon cerveau il rentre dans les photos et en fait, je m'imagine vraiment dans la photo limite. Qu'est-ce que je ressens comme émotion quand je me projette dans ma vie de rêve en fait? Comment est-ce que je me sens? Comment est la Coraline qui a cette vie-là? Et je vous conseille de faire pareil si jamais vous avez déjà l'opportunité de faire un vision board, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, en vrai, je vous le conseille, je peux que vous le conseiller. Moi, je trouve ça très bien. Après, c'est pas obligatoire. Et aussi, voilà, faire preuve de gratitude tous les jours, que ce soit le matin, le soir. Même si, bah, il y a les aléas, il y a du business, de la vie, ça se passe pas toujours comme on veut, etc. En fait, ça fait partie de la vie, mais je suis tellement reconnaissante d'aujourd'hui, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir mes proches qui sont en bonne santé, d'avoir des amis avec qui, enfin sur qui je peux compter. Je suis très reconnaissante pour tout ça. Avant-dernière étape, c'est en fait si besoin, selon les listes que tu t'es faites, change ton environnement. Change ou alors modifie ton environnement actuel comme tu peux. Mais il faut vraiment que ce soit un environnement qui t'inspire et qui te motive, que ce soit dans ta maison ou ailleurs. Moi par exemple là, je travaille de chez moi, en soi j'ai pas de problème d'habitude. J'aime plutôt ça en vrai, et parce que je suis tranquille et j'arrive assez bien à me concentrer. Mais là, je ressens ces derniers temps quand même une petite saturation. Bah, quand tu passes tes journées à bosser de ta maison et tout, bon, au bout d'un moment, t'as envie de changer un peu. À partir de la semaine prochaine, je passe une petite semaine dans le sud. Et bah, je pense qu'en vrai, et ça m'étonnerait pas parce que ça me fait ça à chaque fois que je change d'environnement, ma productivité, elle part en flèche, quoi, mais direct, parce que, je sais pas l'expliquer, mais comme quoi, juste l'environnement, c'est super important. Et des fois, il suffit de changer un petit truc, enfin, soit de changer complètement, moi, pendant une semaine, par exemple, enfin voilà, temporairement, de changer complètement, soit de changer des trucs chez vous, améliorer votre setup. Si ta salle de sport, tu l'aimes pas, change. Si ton coworking, tu l'aimes pas, change. Si ton cercle d'amis, t'es pas à l'aise, change. En fait, rien n'est figé et franchement, faut que ce soit un environnement dans lequel tu te sens bien. Tout dépend là aussi de ton objectif, mais il faut que tu puisses l'atteindre dans de bonnes conditions et des bonnes conditions t'aideront à l'atteindre. Et ensuite, dernière chose dont je voulais parler, c'est valable vraiment pour tous tes objectifs, s'il te plaît, vraiment quand tu les atteins, célèbre l'atteinte de tes objectifs. Et pour ça d'ailleurs, oui, il faut que l'objectif que tu t'es fixé à la fin du mois, il soit réaliste. Parce que si c'est pas réaliste, forcément, t'auras beaucoup plus de mal à l'atteindre. Alors peut-être que ça t'aidera à aller le plus loin possible, mais du coup, t'auras moins de chances de l'atteindre et tu te diras, en fait, tu vas culpabiliser et tu te diras, ouais, mais je mérite pas de célébrer cet objectif et tout parce que je l'ai pas atteint. Alors qu'en fait, tu t'es fixé un truc beaucoup trop ambitieux. Je comprends la démarche. Mais pour cette raison, du coup, essaye quand même de te fixer des objectifs réalistes. Une fois que tu as atteint ton objectif, tu peux aller t'acheter des fleurs, tu peux aller te dire, ok, je vais m'acheter ce truc que je rêve de m'acheter depuis des mois, des semaines. Ou alors c'est pas forcément matériel, hein, c'est ouais, je vais passer plus de temps avec cette personne, je vais aller faire telle chose, enfin bref, ce que vous voulez, mais c'est très important de savoir se récompenser quand on réussit des choses en fait. Alors, je suis très mal placée pour le dire, je vous l'avoue, parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire, mais j'en suis consciente et j'essaie de travailler là-dessus. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez des bases en fait pour vous reprendre en main pour cette deuxième partie de l'année et donner une nouvelle direction à ta vie si tu en ressens le besoin. Sache que dans tous les cas, rien n'est jamais figé. Tu peux toujours te réinventer, tu peux toujours choisir de prendre une nouvelle direction, de changer en fait, que ce soit ton environnement, ce que tu fais dans la vie, tes amis. Rien n'est figé en fait. Rien n'est figé, c'est que dans ta tête que c'est peut-être figé et c'est ça qu'il faut que tu changes. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne, à aller voir le site de Kanaya et fais-moi un petit coucou en commentaire parce que ça me fera très plaisir. Je te souhaite une très bonne journée ou soirée. Je te dis à la prochaine.